Dans les dernières semaines, vous avez probablement vu passer beaucoup de vidéos faites par intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Ces vidéos-là sont faites par Luma AI, un site gratuit en ligne. Dans cette vidéo-ci, je vous montre comment faire plusieurs vidéos avec un même personnage ou un même fond récurrent. Mais avant de vous montrer ça, une petite démonstration de ce que j'ai fait dans les derniers jours et ensuite, c'est le tutoriel. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer des vidéos par intelligence artificielle à l'aide de Luma AI pour faire la vidéo, Stable Diffusion qui est gratuit ou la version payante de ChatGPT pour générer les images du Canva et Suno pour faire le son. Luma AI, c'est un site gratuit qui permet de générer des vidéos par intelligence artificielle simplement et qui peuvent ressembler à ça ou encore à ça. Sur Luma AI, c'est super simple de faire des vidéos en utilisant seulement des requêtes, mais les vidéos durent moins de 5 secondes. Si vous voulez avoir un même personnage ou un même décor qui revienne d'une vidéo à l'autre, c'est un défi, mais le truc, c'est d'utiliser des images que l'on va générer à l'aide de soit ChatGPT, la version payante, ou encore Stable Diffusion, qui est gratuit. Si vous avez la version payante de ChatGPT, c'est ce que je vous recommande d'utiliser. Donc, si vous voulez avoir plusieurs photos avec le même personnage, la première chose à faire, c'est de faire une première requête dans laquelle on va décrire ce que l'on veut voir. Dans mon cas, une personne dans l'espace qui mène une roche sur la Lune, puis ChatGPT a généré l'image. Maintenant, si on veut avoir ce même personnage-là sur une autre image, le truc, c'est qu'on lui demande quel est le Gen ID, Gen-ID. Et là, il va nous donner un code qui est quand même assez complexe qu'on va réutiliser pour générer le même personnage. Donc, on fait un copier-coller du GenID et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué en utilisant le GenID et là, j'ai collé le GenID. Et là, on réécrit la requête d'une manière qui est similaire en changeant quelques détails. Donc, j'ai marqué une personne dans l'espace, ce qui était pareil, mais j'ai changé qui mine sur la Lune pour qui répare un panneau solaire sur la Lune. Et là, il m'a créé une image qui est similaire. Donc, on voit la même Terre en arrière, le même décor de la Lune, le même astronaute, mais cette fois-ci, il fait une action qui est différente. Donc, ça nous permet d'avoir, et là, on peut le faire plusieurs fois, et ça nous permet d'avoir différentes images avec le même personnage. Si vous n'avez pas la version payante de ChatGPT, je vous conseille d'utiliser Stable Diffusion. Donc, une fois que vous vous êtes créé un compte, vous cliquez en haut à droite sur Commencer. Ensuite, il faut écrire une requête. Dans mon cas, j'ai marqué un chat qui nage dans un étang. Choisir un style artistique, j'ai choisi BD. Puis, le truc pour avoir une image qui est similaire aux autres images qu'on va générer, c'est d'aller dans les contrôles avancés. Et là, on va utiliser une graine fixe pour le terme seed en anglais et on va rentrer un chiffre aléatoire. Donc, moi, j'ai marqué 22. Et le truc, c'est de toujours réutiliser le même chiffre, le même seed, donc dans mon cas 22, avec des requêtes qui est similaire. Donc là, la première image que ça m'a générée, c'est celle-là. Ensuite, j'ai fait une requête qui est similaire en choisissant le même style artistique, mais surtout en utilisant le même seed, et ça m'a donné cette image-là, qui est quand même pas mal similaire avec celle qui était d'origine, qu'on pourrait utiliser. Une fois qu'on a plusieurs images avec les mêmes personnages, eh bien, on a juste à aller sur Luma AI, on importe la première photo, on écrit une requête dans laquelle on décrit l'action, puis on attend que la vidéo soit générée. Parfois, ça peut être très long et parfois, c'est une question de quelques minutes et c'est réalisé. Ensuite, une fois qu'on a fait la même opération pour chacune de nos vidéos, on utilise un logiciel de montage. Dans mon cas, j'ai choisi CapCut, qui est un logiciel gratuit en ligne pour faire le montage. Et pour générer la bande sonore, j'ai utilisé Suno AI. Encore une fois, Suno AI, c'est très simple d'utilisation. Donc, une fois qu'on a créé un compte, on va mettre une description de la scène que l'on veut rendre en son. On clique sur Créer, puis on attend que les sons soient générés, puis ensuite on choisit ceux que l'on veut, on les télécharge et on les ajoute au logiciel de montage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les marquer et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bonne journée!